Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 Mukun. Aujourd'hui on s'occupe du train arrière. Allez, c'est parti. Donc on va commencer à démonter le train arrière. Alors le train arrière, comment il est fait? Il y a en fait là deux demi-trains arrière qui sont reliés par deux barres de torsion. Une barre de torsion par demi-train arrière. Par exemple, cette barre là qu'on voit au-dessus, c'est la barre de torsion de ce demi-train arrière là, qui est relié au niveau de ce palier ici, qui est attaché au brancard arrière. Et inversement, la barre qui est en dessous, c'est celui de ce demi-train arrière là, qui est relié au palier qui est ici, qui est attaché au brancard. Donc le but dans un premier temps, ça va être de séparer les deux demi-trains arrière. Avant toute chose, les barres de torsion, c'est comme à l'avant, ça marche avec des crans. Donc je vais faire une petite marque pour pouvoir me repérer au remontage, au besoin. Ensuite, des grippants. Et maintenant, il faut chasser les barres de torsion de leur emplacement. Pour ça, je vais utiliser des rallonges comme ça. Donc il faut taper à cet endroit-là pour que la barre puisse sortir vers l'extérieur. Je crois que ça bouge. Ok, celle-là commence à sortir. On va s'attaquer à l'autre. Ah ouais, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est pas tout à fait forcément ce que je voulais, mais bon, moi ça a fonctionné. Quoique moi, je vais réussir à sortir la barre. Donc là, les barres de torsion de chaque côté aux extrémités sont sorties, mais au niveau des paliers, elles sont encore coincées. Bon bah je crois que je vais pas avoir le choix, il va falloir chauffer. Voilà, hop, normalement, la barre de torsion est sortie. Maintenant, faut réussir à sortir celle-là. Et donc là, je sais pas vraiment comment je vais faire. Essayez peut-être de taper ici. Ici, il y a le cylindre de bloc qui dépasse très légèrement, tout en retenant la barre. Mais bon, j'ai peu d'espoir. Si ça marche. Ah ouais, ça marche. J'ai fait quelques marques, mais bon, c'est surtout le cylindre de bloc qui a pris. Ça, ce sera remplacé. Donc, deuxième barre de torsion. Hop, et voilà. Et les deux demi-trains arrière sont séparés. On va pouvoir travailler dessus beaucoup plus confortablement à l'établi. Voilà, donc nous voilà sur une table avec un demi-train arrière qu'on va commencer à démonter doucement. On va commencer par démonter le tambour et le freinage à tambour. Je vous ai déjà montré dans la vidéo de la dépose du train arrière comment enlever le tambour. J'enlève donc le tambour. Et voilà. Et le tambour, on peut constater aussi l'état du tambour. Alors j'ai déjà regardé avant et je peux vous dire que les tambours sont vraiment dans un état nickel. Il n'y a pas d'usure, donc les tambours, on va les garder. Donc maintenant on a accès à l'intérieur du tambour, donc le système de freinage avec les garnitures, le cylindre de frein, le système de rattrapage automatique. Ici on a également le roulement, les ressorts, le levier du frein à main. Donc tout ça, on va démonter. Donc on va pas faire dans la dentelle, on va tout démonter d'un coup. De toute façon, les garnitures, le cylindre de frein, je les réutilise pas. Pour enlever les garnitures, faut enlever les deux ressorts qui sont là. Déjà essayé d'en enlever un parce que j'ai jamais fait sur ce type de système. Donc le système, c'est que le ressort vient en crochet comme ça et vient du coup s'agripper à une petite lanquette métallique. Sur le côté, on peut voir le ressort. Donc faut le dégrafer de son logement. Si j'essaye comme ça, en faisant le vide. Ah, ouais, c'est bon. Ok, donc là, les ressorts ont été dégrafés. Donc normalement, hop, voilà, je peux tout enlever d'un coup. Ah bah voilà, suffisait de glisser vers le haut. Et à tout le kit de frein qui vient. Bon, je vais changer mon gant là.
Et maintenant on va démonter le cylindre de frein. Donc le cylindre de frein, il y a le tuyau hydraulique de ce côté-là, deux petites vis et ça sort. Donc on va commencer par le tuyau hydraulique. Donc pour ça, utilisez une clé à tuyauter. Une fois que c'est débloqué, on peut prendre une clé plate toute simple pour terminer. Hop, c'est bon. Le tuyau est déconnecté. Maintenant, les petites vis qui retiennent le cylindre. Ah, si c'est bon. Hop, voilà. Toute petite vis. La dernière. Et ça, eh ben c'est coincé. Voilà. Et donc sur les cylindres de frein, vous aurez peut-être remarqué que j'ai fait une remarque que je pensais qu'il y avait une fuite de liquide de frein. En fait, ici on a une petite jupe. Et quand on regarde en dessous, c'est censé être tout sec. Et là, regardez comment c'est gras. C'est aggloméré de partout. Voilà, vous regardez là, on trouve des bouts dedans. C'est absolument ignoble. C'est comme ça les deux côtés. Donc clairement, ceux-là, ils sont vraiment en fin de vie. Hein. Si jamais sur votre voiture, vous constatez que les cylindres de frein sont dans cet état-là, vous les remplacez, hein, parce que ça peut être dangereux. Et là, on a libéré tout le flasque. Maintenant, ici, il nous reste encore le vieux roulement que je vais extraire. Donc pour enlever ce roulement, vous aurez besoin d'un extracteur comme celui-ci. Cet extracteur vient se mettre ici sur le bord de la fusée et les trois branches viennent prendre le roulement en espérant que ça passe. Sans quoi ça va être plus compliqué que prévu. J'ai changé le réglage. Ici il y a des trous de réglage. J'ai changé pour avoir plus de longueur. Là je devrais pouvoir réussir à mettre mes griffes. Normalement. Sauf que j'ai l'impression que ça passe pas. Retournevis comme ça, je pourrais réussir à l'écarter. Top. Là j'arrête la vidéo pour vous dire que je me suis trompé. Là le tournevis que j'utilise c'est pour déformer une rondelle qui vient contre le roulement. Je pensais que cette rondelle était livrée avec le kit de roulement neuf, mais cette rondelle n'est pas du tout livrée avec les roulements neufs. Donc si jamais vous faites la même opération, surtout essayez de garder cette rondelle en bon état. Parce que du coup, moi je les ai détruits des deux côtés, il a donc fallu que je retrouve ces pièces. Alors par chance, il y a un site qui les refait en neuf, mais à part là, ce sont des pièces vraiment introuvables. Donc vraiment, essayez de les garder. Voilà, c'était la petite parenthèse, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Décidément, ces tournevis de force vont beaucoup me servir. Donc, bon, peut-être qu'en déformant partout la bague comme ça, je pourrais réussir à prendre avec mon extracteur. Ça a beaucoup de mal à passer. Bon, c'est pas grave, je vais essayer comme ça. On va voir. J'ai l'impression que ça fonctionne. Vu comment j'ai réussi à reculer le roulement, troisième branche, je devrais passer. Ah voilà, c'est bon. Le roulement est sorti. Donc c'est un roulement conique avec une rondelle derrière. La fusée a l'air en bon état. Ça n'a pas l'air d'avoir frotté. Donc évidemment, le roulement aussi sera remplacé. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'enlever le flasque. Il y a ici 4 vis qui retiennent le flasque. C'est du 13 et on essaie de le desserrer. Ok, ça vient. Alors oui, ceux qui se posent la question, hein, je n'ai pas de clé à choc parce que j'ai pas la clé à choc, il n'y a pas le compresseur qui va avec. J'ai pas la place. Ah, c'est costaud quand même. Oh la vache. Bon, bah je vais chauffer aussi. Ah. Ouf. Et ça vient tout seul. Oh là. Donc ça j'enlève pour une bonne remise en peinture. Donc ici on a donc le bras avec la fusée. Voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc le bras, le support extérieur qui vient se fixer sur le longeron et le support interne qui vient se fixer sur le brancard. Les cylindres blocs de liaison entre les supports et le bras vont être remplacés, donc il va falloir enlever ces supports. Alors là, plus que tout, bien repérer l'alignement entre le bras et les supports, parce que les cylindres blocs, ils sont montés avec un certain angle entre le support et le bras. Si cet angle n'est pas respecté, les cylindres blocs risquent de s'user très vite sur la voiture. Donc je ressors mon marqueur jaune et on va pouvoir enlever ces supports. Alors, ces supports, c'est très compliqué de les enlever. Il y a différentes méthodes. En fait, on ne peut pas extraire avec une presse ou alors avec un extracteur, on ne peut pas. Donc ce qu'il faut faire, il faut détruire la partie caoutchoutée qui est à l'intérieur. Donc il y a deux méthodes, soit on la brûle, soit on la perce. Je vais commencer par essayer la méthode du perçage. Donc on pose le bras comme ça, on prend la perceuse et on essaye de perforer tout le cylindre bloc. Voilà, j'essaie de percer
tout le tour. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'encore bien tenir. Donc maintenant, j'ai expérimenté la méthode où on brûle. Voilà, j'ai réussi à sortir le support. Donc ce que j'ai fait, j'ai continué à percer et à brûler le caoutchouc. Le support là, je l'ai mis dans l'étau directement. Et ensuite j'ai pris le bras, j'ai fait levier jusqu'au moment où ça a craqué. Alors le support là, on va pas réutiliser. Pourquoi? Pour ça. Voilà, donc les marques que j'ai faites vont quand même me servir à remonter le neuf. Mais du coup on va en mettre des nouveaux, hein, parce que ça, c'est pas réutilisable. Donc ensuite ici on a une bague qui vient encore du cylinder bloc métallique qu'il va falloir réussir à enlever. Mais avant on va essayer d'enlever ce support là. Donc là on se retrouve à établir le vrai. Donc là la méthode pour séparer le support qui est là du bras. Scie à métaux, on la met là et on scie le cylinder bloc. Et voilà, j'ai sorti le paillet intérieur. Maintenant, on va continuer, on va essayer de sortir la bague du cylinder bloc qui est là. Ici, c'est le logement de la barre de torsion. Ici, c'est le logement du cylinder bloc. Je vais faire ça à la presse hydraulique, avec une douille qui fait juste le bon diamètre, et on pompe. Et voilà, la bague du cylinder bloc est sortie. Bon, maintenant pour extraire ce cylinder bloc là, même méthode que pour le palier extérieur, on va brûler tout le cylinder bloc et on va le percer. Et voilà, la bague est enlevée. Mais il reste encore la bague extérieure à enlever. Donc pour ça, j'ai utilisé une scie à métaux comme ça. Et on va la couper jusqu'à la fragiliser suffisamment. Maintenant que j'ai fait une entaille là, je vais essayer de taper sur le bord du cylinder bloc pour essayer de le casser. On va continuer de couper. Ça sort. Yes, j'ai réussi à le sortir, enfin. Ah, j'aurais galéré. Ah, comment j'ai dû le mettre pour pouvoir le sortir. Et c'est pas encore fini, il reste encore la bague qui est restée ici du palier extérieur. Maintenant, pour enlever cette bague là, j'ai la disquer jusqu'à effleurement et ensuite un petit coup de burin et elle devrait lâcher. Par contre, il faudra bien faire attention à ne pas venir creuser dans le bras parce que sinon il est foutu. Donc pour ça, évidemment, protection des mains, protection auditive et protection oculaire. On voit ici, on commence à avoir des petites craquelures, on va pas plus loin et on va essayer de le fendre. Voilà, il a fendu.
Et voilà. Et j'ai pas touché le bras. Il n'y a plus de cylinder block, il n'y a plus rien sur le bras. Il n'y a plus qu'à enlever les petites vis, ce petit clip là. Et il est prêt pour la peinture. Allez, on fait la même chose pour l'autre côté. Grande nouvelle pour la 4L. Regardez. Cœur de jouvence. Regardez ce qu'on fait. On est en train de repeindre le châssis. Si c'est pas beau ça. Et c'est Manu qui s'en occupe. Si c'est pas beau ça. J'ai fait tout le reste, débarrasser la rouille, faire les soudures, décaper. Alors pour ceux qui posent la question, on applique une peinture époxy noir satin. L'époxy, ça a la propriété d'être très très costaud et d'être une très bonne peinture anti-rouille. N'est-ce pas Manu? Oui, bah oui, paraîtrait ouais. Bah on verra hein, de toute façon. Et cette peinture précisément, je citerai pas la marque parce qu'ils ont refusé de nous sponsoriser, cette peinture peut s'appliquer au pinceau. Et vu que nous, on n'a pas le compresseur, on n'a pas le pistolet, on n'a rien pour faire ça au pistolet, et ben on fait ça au pinceau. Voilà, pas de budget. Au pinceau. Et voilà, c'est ainsi que se termine la vidéo aujourd'hui. Alors, je vous préviens, c'est quand même pas un travail facile à faire. Faut être bien équipé, avoir de la patience. Si vous voulez faire la même chose, j'espère que j'ai pu vous aider. Si jamais vous avez la moindre question sur ce travail, mettez-le en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner. Ce train arrière, avant d'être monté, sera évidemment repeint, monté avec des cylindres blocs neufs, des freins neufs, des roulements neufs. Et c'est ce qui attend aussi le train avant. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.